Aujourd'hui, on va parler anatomie de la grossesse. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'info ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes super vidéos sur ce thème-là. Donc, je vous propose de vous mettre un magnifique dessin que j'ai fait par moi-même pour un peu revenir aux bases. Qu'est-ce qu'on a quand on regarde une personne enceinte de profil, comme si on avait coupé comme ça, ouvert en deux? Eh bien, on voit sur le côté en arrière du bassin, eh bien, le rectum tout simplement, donc la fin du système digestif, des intestins, c'est par là ensuite que vous pouvez aller à la selle et donc le rectum se termine par l'anus. Ensuite, devant, on a le vagin et devant, on a la vessie. Et ensuite, ce qu'on voit devant, c'est la symphyse pubienne. Donc, c'est l'os du bassin devant. En réalité, je n'ai pas dessiné tout le bassin, mais tout ça, c'est entouré par les os du bassin, les hanches. Et puis derrière, il y a le sacrum. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a au-dessus du vagin. Au-dessus du vagin, on a l'utérus. L'utérus, lorsque vous n'êtes pas enceinte, eh bien, est plutôt petit. Et forcément, une fois qu'il accueille une grossesse, il va grossir, 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 grossir. Et donc là, voilà en gros une image, comme en fin de grossesse, d'une personne bien enceinte. L'utérus est un muscle. Qui dit muscle, dit qu'il est capable de se contracter. C'est un muscle creux, vu qu'il est capable d'accueillir quelque chose. Bon, ça peut être un bébé, ça peut être aussi un stérilet. Bref, c'est un muscle creux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet utérus? Eh bien, là, je l'ai dessiné au fond, mais quelque part au fond, sur le côté, en avant, il y a le placenta. Le placenta, c'est comme un gros steak saignant qui est collé à l'utérus. Et en fait, il y a, pour faire simple, des vaisseaux de l'utérus qui vont aller dans le placenta pour ensuite se regrouper en un cordon ombilical qui vient nourrir votre enfant par le nombril. Et donc, le cordon n'a rien à voir avec le nombril de la personne qui est enceinte, mais par contre est accroché au nombril du bébé, comme si votre bébé était nourri par perfusion. En fait, dans votre sang, vous lui transmettez des nutriments, de l'oxygène qui passe dans son nombril, qui nourrit son corps, un peu comme quand vous nourrissez vos muscles. En fait, votre sang oxygéné va vers vos muscles et puis repart vers les poumons. Et bien, votre bébé, c'est pareil. Et donc le cordon n'a rien à voir avec votre nombril, mais à voir avec le nombril de votre bébé. Et autour du placenta, il y a les membranes. Les membranes qui, en fait, un peu comme un ballon de baudruche, sont fermées. Et à l'intérieur de ces membranes, il y a de l'eau, enfin il y a du liquide amniotique. C'est ce liquide dans lequel baigne votre bébé, qui lui donne de l'espace pour bouger, pour se développer. Et c'est ça qui coule lorsqu'on parle de rupture de la poche des os, c'est qu'il y a un trou à travers ces membranes et qu'il y a du liquide amniotique qui coule. Donc le but, c'est que ça reste fermé tout au long de la grossesse. Et puis ensuite, on a le bébé dans tout ça, dans sa poche. Ce qui nous intéresse également, c'est ce truc qui ferme l'utérus. C'est comme un tube, c'est le col de l'utérus. Ce col, pendant la grossesse, il est censé être long, fermé et tonique, donc dur comme du bois, et souvent postérieur, donc plus vers l'arrière du vagin que vers l'avant. Ce col, qu'est-ce qui permet à ce col de s'ouvrir? Eh bien, ce sont les contractions. Mais ça, je vous propose qu'on développe l'ouverture du col sur une autre vidéo. J'ai plein de trucs à vous expliquer sur le col de l'utérus et on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, ce col, c'est le verrou de la grossesse. Il est censé, pendant quasiment jusqu'à la fin de la grossesse, rester fermé, long, tonique. À part dans certains cas bien particuliers, il n'y a que les contractions qui vont ouvrir votre col. Et donc ce col, on ne va pas forcément l'examiner tout au long de la grossesse. S'il est normal en début de grossesse, eh bien on va que le réexaminer si vous vous plaignez de contractions ou de quoi que ce soit d'autre. Je vous propose bien, de passer tout de suite à une visualisation en 3D. Tadam! Voici un placenta, donc le steak saignant dont je vous parlais. Là, on est bien quand même sur une taille à terme de placenta. De chaque côté du placenta, on a les membranes. Vous voyez vraiment comme un sac. Là, c'est ouvert pour que je puisse mettre mon bébé, mais sinon, c'est fermé. Et en réalité, elles sont vraiment très, très, très élastiques. De l'autre côté du placenta, il y a, vous voyez, le cordon qui est composé de 2 artères et d'une veine. Ce cordon qui vient nourrir votre bébé au niveau de son nombril. Bébé qui, généralement, est ce qu'on appelle en position fétale. La position vient de lui et pas l'inverse, n'est-ce pas? Donc, bébé en position fétale,
le cordon autour de lui, peu importe, qui flotte dans l'eau. Et donc ce bébé qui est entouré par les membranes que je referme. Tadam. Et là on voit très bien, hop, voilà, comme si j'étais enceinte. Et voilà, petit cours rapide d'anatomie de la grossesse. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses que vous souhaitez que j'approfondisse à me poser vos questions en commentaire avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à faire voyager cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.